This meeting is being recorded. Bonjour tout le monde. Alors on est parti aujourd'hui pour la vidéo du mercredi 8 avril. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Vous devez voir effectivement que je vais beaucoup mieux, que j'ai respecté mon rythme naturel. Et en fait, je voudrais te montrer à travers cet échange qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que pourquoi quand tu forces, ça te coûte bien plus que ce que tu ne le crois. C'est ça. Je regarde si ma phrase elle est bien tournée. Donc, je te laisserai, du coup, comme d'habitude, mettre en commentaire des petits mots, etc. Voilà. Donc, si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça a été une période très compliquée. Là, j'ai enchaîné les décès. J'en ai eu 3 en très peu de temps. Et c'est vrai que ça a été hyper compliqué de tenir. Parce qu'effectivement, j'avais des engagements. Je suis en train de préparer mon 3e sommet. J'avais des documents à récupérer, à fournir, etc. Des échanges à faire et tout. Et de la communication sur Instagram, vraiment j'avais tout un paquet de choses à faire, préparer, la semaine qui suit, enfin et cetera et cetera et j'ai quand même fait des choses, mais j'ai vraiment priorisé. J'ai vraiment compris qu'au bout d'un moment, quand, je me forçais à faire les choses, non seulement le cœur n'y était pas, mais en plus physiquement, j'étais encore plus au 36e dessous que d'habitude, que par rapport à ce que je vivais. Alors du coup, j'aimerais bien que tu me dises si déjà cette première partie, ça te parle. Et là où je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, quand tu ne respectes pas ton rythme, ton énergie, en fait, tu n'avances pas. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui me disent: «Oui, mais j'ai du mal à m'organiser, j'ai essayé le bullet journal, j'ai essayé l'agenda, j'ai essayé Notion, j'ai essayé ceci, j'ai essayé et cetera et cetera». Mais en fait, il y a beaucoup de ces méthodes qui sont faites pour des gens qui ont une énergie linéaire constante. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, nous, en tant que femmes, ce n'est pas du tout notre cas, parce que déjà, nous sommes cycliques par nature. À cause de son cycle menstruel, que tu sois sous pilule ou pas, ménopausée ou pas, tu as un cycle qui fait que tu n'es pas, tu n'as pas une énergie linéaire constante. Ça, c'est déjà le premier point. En plus, par rapport à ton body graph, ton human design, tu as encore un autre rythme énergétique qu'il te faut respecter. Et du coup, quand tu travailles contre ton rythme, quand tu te forces à faire les choses, etc., déjà de un, tu t'épuises, de deux, tu culpabilises parce que tu te dis: «Mince, j'avais plein de trucs à faire, plein de trucs de prévus, j'ai pas avancé comme je voulais» et tu as l'impression de ne jamais faire assez. J'espère que ça te parle. Est-ce que ça change vraiment quand tu respectes ton rythme, quand tu avances, un pas après l'autre, mais vraiment sereinement? Tu te rends compte que les choses sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus facile à faire. Par exemple, là, pendant cette période très compliquée, j'ai fait vraiment le strict minimum. Déjà, j'ai envoyé un mail à toutes les participantes du sommet en leur disant, j'ai du retard, enfin, j'aurai du retard dans les échanges qui étaient prévus avec vous, mais le sommet m'a tenu. Et quelque part, mon sommet aura lieu à la même date dans la mesure où je suis restée, entre guillemets, j'ai toujours tendance à prendre de la marge par rapport à ce que je fais. Donc, quand j'ai de la marge, du coup, une semaine, 15 jours de retard, ça n'impacte pas, entre guillemets, tout ce que mon programme. Voilà. Donc ça, c'est la case imprévue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, entre guillemets, en priorité, mais que j'ai maintenu, c'est ma communication sur Instagram. C'est un truc que je ne fais quasiment jamais, c'est de préparer à l'avance des réels. Et je ne sais pas pourquoi, c'est tombé dans la semaine où je faisais ma série sur les valeurs. Et en fait, j'ai fait mes 5 vidéos quasiment les unes à la suite des autres. Et elles étaient déjà enregistrées, mais les gens étaient enregistrés, donc j'avais plus qu'à poster. C'est ce que j'ai fait. Et les jours où j'avais rien préparé, j'ai rien fait. Et vraiment, je me suis vraiment respectée.
Je n'ai pas cherché à faire plus que ce que je n'étais capable. Ce qui était fait, je l'ai juste posté. J'ai interagi avec quelques personnes, mais vite fait, quoi. Parce que j'avais reçu des messages, ben, j'ai répondu aux messages. Avec des vocaux, parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire au vocal qu'à l'écrit. Ça sort plus facilement, voilà. Je suis une femme de parole, de la voix. Voilà, j'utilise ma voix. Et tout ça fait que, même pendant cette période très compliquée, j'ai avancé. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire. Perdre 3 personnes, 3 proches en 8 jours. Donc, j'ai perdu mon père de cœur, mon père biologique et un ami de longue date. Euh, c'est vraiment de se dire, ben ouais, je suis au fond du trou. J'ai pas mal de choses à faire qui sont hyper importantes. Je suis désolée, mais je continue à avancer. Je continue à avancer parce que je sais pourquoi je fais ça. Je ne le fais pas à n'importe quel prix. Ça, par contre, c'est hyper important pour moi. Je sais pourquoi je le fais, je ne le fais pas à n'importe quel prix. Donc, j'ai priorisé. Le sommet, je sais que j'avais de la marge, donc j'ai décalé, j'ai prévenu toutes les participantes que pendant quelques temps, elles n'auraient pas de mes nouvelles parce que pour telle et telle raison. Et pour la communication Instagram, ben, tout était fait, etc. Pour la tribu, ben, en fait, il y a juste une session de coaching que j'ai annulée. L'autre, je l'ai maintenue. Et ben voilà. Et les choses continuent à avancer les unes après les autres. Je sais que voilà, pour les publications de contenu d'un mois sur l'autre, ben, pour le mois d'avril, entre guillemets, tout est déjà prêt. Il me manque à tourner les vidéos. Donc là, ben, je ferai ça cette semaine puisque je mets en ligne les contenus du mois le 20. Donc, tout va bien, il n'y a pas de retard. Voilà. Je te parle beaucoup d'énergie, de trouver son rythme, etc. Et là, tu me dis, mais Christine, comment on fait? Alors déjà, tu vas te poser 3 questions très simples. À quel moment de la journée tu es la plus créative? Mais vraiment créative, pas le truc où tu te forces. Vraiment où tu as envie de le faire, tu es vraiment à fond et qu'il n'y a pas de souci, ça ne te pose aucun problème. À quel moment tu es vraiment opérationnel et efficace? Ce qu'on appelle en général, ils appellent ça vraiment les points focus, où là où vraiment tu as, il y a un autre terme qui m'échappe, ça reviendra après, c'est pas grave. Vraiment le truc où tu es focus, voilà. Tu sais que voilà, pendant 1 heure, 2 heures, tu es à fond, tu es hyper concentré, voilà. Et à quel moment tu as besoin de ralentir ou de ne rien faire. Voilà. Donc déjà, quand tu auras ces 3 créneaux, tu sais déjà les moments où tu es le plus opérationnel et efficace, c'est là où tu vas mettre tes trucs les plus prenants, ce qui est le plus énergétiquement coûteux pour toi. Le moment de la journée où tu es vraiment créatif, etc., tu peux faire des choses, mais voilà, que voilà. Là, tu fais des choses qui ne te coûtent rien et que tu peux faire facilement, etc. Et les moments où tu as besoin de ralentir et de ne rien faire, ben, c'est le moment de t'adonner à ta passion. Ça peut être la marche, ça peut être la lecture, ça peut être danser. C'est toi qui vois, c'est ta vie, c'est tes choix. L'important, c'est vraiment d'observer tout ça avant de s'organiser. Et pour vraiment t'observer, tu me connais avec les carnets, tu peux faire un petit carnet, un journal d'énergie. Tu regardes sur plusieurs jours, au fil des heures, etc., comment tu te sens. Est-ce que tu es plus dans la team opérationnelle efficace, plutôt la team créative ou la team j'ai rien à envie de faire et je prends du temps pour moi. Ça va être vraiment les trucs. Et ce que ça va changer concrètement pour toi de faire ça, c'est que tu vas pouvoir ensuite planifier tes tâches, tes actions en fonction de ton énergie et non pas en fonction des heures. Il y a des gens, à 7 heures du matin, ils sont pleinement focus. Moi, non. Moi, c'est plutôt vers 9-10 heures. Il y a des gens, ça va être plutôt vers 17-18 heures. Tu vois? Donc, vraiment calculer, trouver, connaître, apprendre à savoir à quel moment on est en plein. Et puis, ma foi, quand tu as des jours où tu n'as pas envie, mais tu n'as pas envie, en fait. Ou quand tu ne peux pas. Moi, je sais que là, pendant 8 jours, j'ai fait vraiment le strict minimum. Voilà. Il y a des fois où je n'ai rien fait. Ça aussi, je l'accepte. Voilà. Il y a des moments dans la vie où tu n'as pas le choix. Il faut accepter. C'est comme ça.
C'est pour ça que je te conseillerais de toujours te garder une petite marge de sécurité, la zone imprévue, comme je l'appelle. Donc, quand moi, j'ai pas d'imprévu, mais cette zone imprévue, moi, je m'en sers pour me mettre, pour prendre de l'avance. Voilà. Ce qui fait que ben, quand effectivement, le moment venu, j'ai besoin d'être beaucoup plus large, ben, je suis à l'aise. Comme ça, ben, tu te construis une organisation qui te ressemble et qui évolue avec toi. Voilà. Moi, je sais que, voilà, comme je te disais, moi, le matin, je me lève tôt parce que j'aime ça, mais pas avant 9 heures, je commence pas à travailler. Avant, ben, je prends du temps pour moi, je lis, je vais dans la salle de bain, je prends mon temps, nanana, etc. J'aime bien faire prendre mon petit déjeuner, mais vraiment, j'aime pas être pressée le matin. Et je sais qu'après manger, souvent, je suis plutôt en mode, tu vois, créatif. Tu vois, par exemple, tourner la vidéo, ça ne me pose aucun problème après manger parce que c'est un truc que j'aime et pour moi, parler, c'est facile en fait. Après, ben, 17-18 heures, il faut que je reste encore dans les trucs un peu faciles. Mais moi, je suis pas du soir. Le soir, moi, j'aime bien me mettre dans mon canapé avec mon bouquin tranquille. Laissez-moi tranquille, en fait. Donc, voilà. Les prochaines actualités, c'est Mœurs sont belles, la troisième édition, qui arrive à partir du 11 mai. On va être une dizaine d'intervenantes. Aussi bien, on va parler de business que d'argent, que de prospection. On va aussi parler de numérologie, de human design. Franchement, ça va être topissime. Et puis, ben, écoute, je t'invite à laisser un petit message en commentaire. Explique-moi ce que tu ressens, etc. Et puis, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à mercredi prochain. Et en attendant, passe une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et on se retrouve mercredi. Salut! Ciao!